Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir l'opposant Marley Vouvou. Marley Vouvou, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Un réel plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Hein. Ça fait très longtemps, depuis l'année dernière. Bonsoir Madame Pochon. Vous avez bombardé ici et puis vous êtes parti, porté disparu depuis et ça m'a créé de problèmes ici. Bonsoir Madame Pochon, bonsoir à toute l'équipe technique et aux fidèles téléspectateurs. Eh bien, alors vous êtes opposant, mais les gens se demandent de quel bloc? Je suis opposant au régime. Vous êtes juste opposant. L'opposition a toujours été plurielle. C'est la majorité qui a toujours été parce qu'ils dépendent d'une seule vision. Et vous soutenez Katumbi? Oui, je soutiens Katumbi. D'accord. Alors, entrons directement dans les vifs du sujet. Comment avez-vous trouvé la dernière sortie médiatique de Félix Tshisekedi qui trouve suspecte la position de Moïse Katumbi qui, selon lui, est bordeline? Ces mots est diversement commentés. Hein. C'est quoi votre avis là-dessus? D'ailleurs, Félix n'a pas commenté la position, entre guillemets, instable de Katumbi. Il a insulté Moïse Katumbi sur la place publique. Non, il n'a pas insulté. Non, il a insulté. Je ne suis pas un adepte d'un président insulteur. Katumbi, c'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Il a droit au respect comme tous les autres Congolais. Quand un Congolais n'est pas d'accord avec le président, avec les actions du président, ou la façon de gérer du président de la République, le président n'a pas le droit de sortir de chez lui. Ce n'est pas après avoir mangé quoi, venir dire que tel Congolais, c'est un bordeline. Écoute, madame, ce que signifie bordeline. Trouble mental, caractérisé par une humeur, un comportement et des relations instables. La cause du trouble de la personnalité n'est pas bien établie. Le diagnostic est dressé en fonction des symptômes. Un traitement peut aider les patients, même si cette condition médicale est incurable. Ça, c'est une définition... Tout le monde peut taper sur Google. Oui, Google, dictionnaire, oui, mais vous savez aussi, il y a un sens propre et un sens figuré. Non, ici, on n'a pas défini ces mots dans plusieurs sens. C'est une pathologie, c'est une maladie. Donc, il a traité Katumbi de souffrir d'une maladie incurable. Moi, à la place de Katumbi, j'allais déposer une plainte contre Tshisekedi. Mais le même Tshisekedi, sous le même plateau, défend quand même un détourné, Nicolas Kazadi. Il dit que c'est un père de famille, on ne peut pas jeter son honneur à partir. C'est comme si Katumbi n'était pas père de famille. Quand il a insulté Katumbi. Donc selon vous, c'est une insulte? Pas selon moi, pas selon moi. Katumbi ne souffre pas de troubles mentaux. C'est peut-être par rapport à sa position qu'il a dit son attitude, il affiche, il est un pied dedans, il est un peu limité, il est un peu instable selon le président de la République. Katumbi, là, c'est membre dans les institutions, mais lui... le Parlement n'appartient pas au président. Ça, c'est quelle définition? Qui a menti à Félix Tshisekedi que le Parlement lui appartient? Le Parlement, il n'y a que la loi d'équilibre. Ça n'appartient à personne. Lorsque vous êtes majoritaire, vous ne bénéficiez pas, vous êtes majoritaire. Vous bénéficiez d'une majorité et les autres bénéficient aussi d'une minorité. Ce n'est pas son Parlement. Ce n'est pas son Parlement. Mais puisque Katumbi avait contesté ces élections, mais il a quand même autorisé à ce que ces députés puissent... Plutôt, il faut dire... C'est peut-être par rapport à ça. Il faut plutôt dire que... Tu sais qu'il pensait que Katumbi... Un pied dedans. Tu sais qu'il disait que seul opposant aujourd'hui... qui peut l'empêcher, qui a la capacité politique et les moyens d'empêcher Tshisekedi de changer la Constitution, c'est Katumbi et l'ensemble pour la République. L'autre fois, Tshisekedi avait dit qu'il va changer la Constitution. Mais cette fois, il a dit on va modifier certains articles. Donc il a compris qu'il pensait avoir un Parlement sans cynique, où il allait avoir un boulevard, lorsque la minorité... Ils ont accepté d'être minorés à l'intérieur, mais de porter la voix des Congolais, il a changé. C'est ça sa colère. C'est pourquoi il ne s'est pas retenu, il a insulté Katumbi. C'est ça sa colère. Pour lui, il était bien que l'opposition décide de ne pas siéger, et enfin, il a plusieurs projets, changer la Constitution. Lorsque Katumbi décida d'envoyer, on doit dire à Tshisekedi,
entre lui et Katumbi, l'écart en termes de leadership est incalculable. L'écart de leadership entre Tshisekedi et Katumbi, cet écart est incalculable. C'est comme si Tshisekedi est encore au Congo, Katumbi s'est trouvé déjà aux États-Unis. En termes de leadership. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un membre de son propre gouvernement l'a dit face aux étudiants. Qui a un vide en termes de leadership. Katumbi a décidé solennellement demander à aux élites d'Ensemble pour la République d'aller siéger. C'était justement pour ça, pour empêcher ce changement de la Constitution. Et tu sais que, voyant maintenant qu'il y a l'obstacle qui est l'ensemble de la République au sein de l'Assemblée nationale, il confond vitesse et précipitation, il dit ils sont dans les institutions. Ces institutions lui appartiennent. Donc ce ne sont plus les institutions de la République. Maintenant c'est Assemblée nationale Tshisekedi, Sénat Tshisekedi, gouvernement Tshisekedi. Non, ce sont les institutions de la République. Et ceux qui sont au palais du peuple, entre guillemets, ont été élus. Est-ce que entre être élu, respecter la voix du peuple et respecter la décision politique, qu'est-ce qui est primordial pour un homme politique? Parce qu'on ne fait pas la politique pour soi-même. Voilà, je félicite Katumbi, je félicite le député de l'ensemble. Sans prendre parole, tu sais qu'il a changé. Il ne va plus modifier la Constitution, il ne va plus changer la Constitution, mais on va toucher à certains articles. Mais au début, vous n'aviez pas ces langages, hein, vous étiez contre, je vous ai reçu. Mais il a changé, oui. Il a changé, je vous ai dit. Avant, c'est ce qu'il avait dit, il va changer la Constitution. L'ambition existe. Parce qu'il pensait que l'ensemble pour la République, qui a un grand nombre de députés pour le compte de l'opposition, n'allait pas siéger. Il a été déjoué politiquement. C'est là que j'ai dit qu'Katumbi a un grand leadership et une vision. Il a compris que si on laisse ces messieurs, avec ces bordelines qui sont à l'Assemblée nationale, parce que lorsque vous traitez Katumbi de bordeline, en fait, être un bordeline, c'est celui qui a d'abord des relations instables. Tu sais qu'il n'y a personne qui a une relation stable. Parce qu'avant, tu sais qu'il devient président, puis devenir président, tous ces gens-là appartenaient à Mobutu et à Kabila. Voici des gens qui ont des relations instables, des bordelines. Je suis dans la définition. Les symptômes, c'est que la personne qui souffre de bordelines a des relations instables. Or, au sein de cet ensemble et de partis composants, l'Union sacrée, tous ces gens-là, hier, ils étaient avec Mobutu et Kabila. Personne n'était tshisekidiste. Donc, lui, il est accompagné par des bordelines, il traite les autres. Ça, c'est un de deux. Katumbi m'a dit. Il vous a dit quoi? Il m'a dit de demander à tous les Congolais de ne pas tenir rigueur à Tshisekedi. Vous savez, quand vous sortez d'une opération, l'anesthésie peut vous prendre un mois. Moi, je sais. Moi, l'anesthésie m'avait pris une semaine. Celui qui a fait parler le président de la République sans consulter son anesthésiste, c'est celui-là le problème. Ah, selon vous, Fachi a parlé sous mais c'est ça. De l'anesthésie. Regarde, quand le président dit nous allons travailler pour réduire les trains de vie des citoyens. C'est un lapsus vous aussi. Ah, je vous dis qu'il est pour renforcer. Vous avez compris non, ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas compris parce que je ne suis pas maître de ces raisonnements. Moi, j'ai vu le président dire qu'il va travailler pour réduire les trains de vie des Congolais. C'est là que Katumbi me dit, vous comprenez, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas, il empêche le peuple de réclamer leur argent, à Nicolas Kaza, il dit c'est un père de famille, c'est comme si les autres n'étaient pas de père de famille. Donc vous comprenez, ils ont fait parler le président sans consulter son anesthésiste. C'est ça le problème avec Katumbi. En étant un bon chrétien, ça fait qu'on l'appelle Ouamoubi, il a compris que non, mon frère, notre président, ce n'est pas sa faute. On a pris quelqu'un qui était encore sous l'anesthésie, on l'a fait parler. Parce que je ne vois pas un président de la République insulter son propre peuple. Je ne vois pas un président dire que nous allons réduire les trains de vie. Et quand Katumbi a fait le contour et le tour de cette interview, il a compris que ce n'est pas la faute de Tshisekedi, c'est la faute de ses services et des journalistes qui étaient en face de lui, parce que personne n'avait pris le soin de consulter l'anesthésiste de Tshisekedi. C'est ça le vrai problème. Mais Katumbi a la force de faire démission. Mais Katumbi a fait démissionner le ministre sous Tshisekedi. Pas n'importe quel ministre, le ministre du plan, le ministre des Transports, pas son âme, chéri Bokeh. Katumbi sous Kabila a fait démissionner les conseillers spéciaux de Kabila.
C'est-à-dire qu'il a un fort leadership. Savez-vous c'est quoi le leadership? C'est la capacité qu'a un individu de conduire un groupe, d'organiser une association ou une organisation des hommes. Et Katumbi a cette capacité. Lorsque Katumbi a décidé d'aider Tshisekedi pour avoir une majorité, il a eu cette majorité. Lorsque Katumbi a décidé de quitter, vous allez remarquer un comportement stable sur Tshisekedi et ses siens. Donc Katumbi est le maître de la destinée de Tshisekedi. Si Katumbi décide aujourd'hui d'aller épauler Tshisekedi, Tshisekedi ne va plus tenir ce genre de règles. Mais moi je trouve bien que Tshisekedi puisse insulter Katumbi pour mettre un point à ce qu'il disait hier, que Katumbi est encore avec Tshisekedi. Oui, que Katumbi avait traversé parce qu'il avait accepté le poste de l'opposition. Il y a eu un débat. Moi je ne veux pas aller dans le texte. Moi je ne suis pas responsable de l'illettrisme textuel des autres. Ils n'ont qu'à lire la loi sur l'opposition. L'auteur de cette loi est encore vivant, Denis Cessara. Ils peuvent aller les consulter. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Parce que lorsque mes parents m'envoyaient à l'école, et ils étaient sous les bois. Et je ne suis pas responsable de leur école buissonnière. La loi dit, le poste du porte-parole, du rapporteur adjoint, pardon, revient à l'opposition, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Je veux que quelqu'un puisse me dire que Katumbi et l'Ensemble pour la République ont postulé à ces postes-là, ils ont violé les textes. S'ils n'ont rien violé, si sa salaire revient de droit parce que c'est une force aujourd'hui de l'opposition, alors à quoi, c'est quoi le problème? Et j'attends même les autres... de porte-parole aussi. J'attends même les autres opposants, entre guillemets opposants, dire que Katumbi ne devait pas aller entre la loi. Mais c'était le nom, l'opposition. Par exemple, Fayoulou, entre la loi et les Imer, dans une société des hommes normaux, qu'est-ce qui prime? Si Fayoulou se bat et les autres, entre guillemets, se battent pour un état de droit, c'est quoi un état de droit? C'est le respect strict des textes, non? Dans un état de droit, c'est les textes qui ont le roi. Ok? Alors, respecter ces mêmes textes vous fait maintenant allié du régime. On doit être honnête envers nous-mêmes. Mais les opposants disent que ces postes n'ont jamais été occupés depuis Joseph Kabila. Tu sais que... Attends. Depuis Étienne 2006, refusé. Ça n'a pas été occupé depuis longtemps. Oui. Parce que tu sais que dans 2018, en 2006, l'UDPS n'était pas partie prenante aux élections. Ok? Ceux qui votent pour le porte-parole de l'opposition, ce n'est pas l'opposition extra-parlementaire. Encore une fois, ces gens doivent lire le texte de la République. Vous ne pouvez pas se battre. C'est ça le constat de l'UDPS aujourd'hui. Ils se sont battus pour un état de droit sans lire les textes, sans comprendre les textes. La loi dit ceci sous le porte-parole de l'opposition. C'est les bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale qui vont convoquer les scrutins pour l'élection du porte-parole de l'opposition. Les électeurs sont l'opposition parlementaire, donc les sénateurs et les députés de l'opposition. Alors en 2006, qui allait occuper pendant que l'opposition Tshisekedi n'était pas là? Jean-Pierre Bemba qui était là, il était en prison. Jean-Pierre Bemba a démontré à la face du monde lorsqu'il était en prison. Il avait accepté la candidature d'Ada Bombo pour le compte du MNC comme président de la République en 2011. Ça dit, la machine était bloquée parce que Jean-Pierre Bemba, c'était lui ou rien. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un parce que Tshisekedi avait refusé. Jean-Pierre Bemba emprisonné, il dit, si pas moi, personne d'autre. Même il avait des thés de cerveau, il y avait ses sangas, il y avait beaucoup de cerveau au MLC à l'époque. Mais Bemba avait refusé. 2011, Tshisekedi a demandé à son parti de ne pas siéger. Il a prêté serment comme président de la République. Donc, il était politiquement en défaut de réclamer ses postes parce qu'il avait prêté serment. On doit être de bons lecteurs de loi, mais responsable aussi de nos actes. Tshisekedi avait prêté serment au siège de l'UDPS. Oui. Il ne pouvait pas être président et réclamer être porte-parole de l'opposition. Il y avait un vide. Lorsque le processus était déclenché, aucun opposant, tous les opposants d'aujourd'hui, ils étaient hypocrites vis-à-vis de Tshisekedi. Aucun n'avait réclamé, parce qu'ils avaient peur de Tshisekedi. Vous savez, à l'époque, même si Tshisekedi commet une faute ou une erreur, personne n'avait le courage de lui rappeler à l'ordre. Donc ils avaient peur de Tshisekedi. Ce n'est pas le poste était vide, mais les hypocrites refusaient de réclamer. En 2018,
Fayoulou se réclamait d'être président élu. Comment il pouvait être président élu et porte-parole de l'opposition? C'est son ambiguïté créée par lui-même. Mais ici, Katumbi ne s'est jamais réclamé président élu. C'est plutôt Katumbi réclame plutôt et contre un coup d'État électoral. C'est ça la différence. Katumbi n'a jamais prêté serment comme tu sais qu'il est en 2011. Katumbi jamais a refusé à un membre de l'ensemble d'aller postuler, comme Jean-Pierre Bemba avait refusé à Dabombole et les autres. Katumbi n'a jamais réclamé d'être président élu. Plutôt Katumbi dit... Il a contesté les élections. Contester et se réclamer, c'était réclamer un droit et contester, c'est des choses, madame. Katumbi conteste comme vous et moi. Personne est ignorant, tous savons qu'il y a... Au niveau de l'opposition, vous avez dit qu'il n'y a pas eu élection, une élection... Katumbi n'a jamais dit qu'il n'y avait pas eu élection. Katumbi a dit qu'il y a eu braquage et coup d'État électoral. Pour qu'il y ait coup d'État électoral, il faut d'abord qu'il y ait une élection. Vrai ou faux? Donc Katumbi est dans sa logique, il reste logique face à lui-même et face aux Congolais. Plutôt... Lorsque les autres demandaient à Katumbi de céder le porte-parole, leur céder le porte-parole de l'opposition, il les faisait en cachette. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Non, il faut citer les noms des gens. Ici, De Vos avait dit sur Top Congo qu'on lui avait proposé 500 000 $. Moi, je vous dis c'est faux. C'est lui qui avait proposé. Ah bon? Je peux vous citer même les noms des gens que De Vos Kito avait consulté pour créer un regroupement. Vous êtes sûr? Mais je vous dis. Donc moi, ce sont les débats qui ne font pas avancer les Congo. C'est pourquoi parfois on a des réserves de dire certaines choses. Mais nous voulons des gens qui réfléchissent, qui posent des actes pouvant permettre au Congo d'aller de l'avant. Donc, sur ces points, il n'y a aucun problème. Donc, selon vous, Bordelaine, là, quand Fachi a... Les Bordelaines sont dans l'union sacrée. Il avait Katumbi... non, il a lavé Katumbi, il a démontré. Oui, mais imaginez-vous, Tshisekedi a jeté des fleurs à Mouzitou et à Mukwege. Oui. Faisons l'inverse. Que Tshisekedi jeter ces fleurs-là à Katumbi. La toile allait s'enflammer ici. Les gens allaient dire... On vous a toujours dit qu'il est avec lui. Et on vous a toujours dit, quand il incite Katumbi, il traite Kabila des directions. Personne ne dit qu'il est toujours avec Kabila, il est avec Katumbi. Les gens qui le disaient hier, est-ce qu'ils peuvent avoir le quoi de dire aujourd'hui? Il a cité aussi Fayoulou qui... Il a dit Fayoulou n'a jamais reconnu. Mais Katumbi a été insulté. Il a traité Katumbi de souffrir d'une malade mentale. Donc, Katumbi a souffert d'une maladie incurable. Nous venons de lire. C'est différent de ne pas accepter. Il a insulté Katumbi. Mais lorsqu'il s'agit de Nicolas... Mais il faut prendre ça aussi comme un peu dans un sens... Non, mais non. Moi, comme avec l'affaire, cette polémique avec moi, je peux pas la veste de qui... Madame Olivier Lembe et si vous voulez qu'on parle des affaires vestes... Elle a utilisé une métaphore, mais les gens ont compris moi, je dis autre chose. Moi, je dis ceci. Je m'attiens à ce que Katumbi m'a dit. Katumbi m'a appelé pour me dire, vous, je m'ai un jour dit que toi aussi, tu avais subi des interventions chirurgicales. Tu sais ce que l'anesthésie fait. Moi-même, j'ai passé une semaine sous l'anesthésie pendant que l'opération était déjà bien passée. Donc, ce n'est pas la faute à Tshisekedi. Je vous ai donné l'exemple. À part de traiter Katumbi de Bordelaine, il a dit qu'il va réduire les trains de vie des institutions. Vous comprenez directement, c'est la faute à ces services et aux deux journalistes qui n'ont pas eu le temps de consulter l'anesthésiste du président. Et Katumbi est un bon chrétien, il a compris l'état de son frère et de notre président. Alors, pourquoi nous allons continuer à débattre? Bien, alors voilà. Il a aussi parlé de Joseph Kabila, comme vous venez de le dire. Il dit que non, Joseph Kabila prépare une insurrection. L'AFC, c'est lui. Comment avez-vous trouvé cette déclaration? Encore une fois, il dit l'AFC c'est Kabila, mais il dit il va parler à Kagame. Il va parler à celui qui est responsable des reins. Ça veut dire que le président a une réelle volonté de ne pas mettre fin à l'insécurité. Parce qu'il faut aller directement chercher les concernés. Pourquoi il va aller discuter avec Kagame pendant que lui, il sait pertinemment bien
que ce n'est pas Kagame, c'est Kabila. Donc selon vous, il s'est contre... Mais dans la même interview, il a dit, je vais aller pas pour négocier avec Kagame, pour dire à lui, pour dire à Kagame qu'est-ce qu'il veut à mon peuple. Ok? Mais il dit en même temps, l'AFC c'est Kabila. Maintenant il va négocier avec Kagame. Pour quelle solution? Parce que pour lui, Kagame n'est pas responsable du FC, du AFC, ni du M23. Pourquoi il ne va pas avec Kabila directement? Vous allez dire qu'ils appellent la puissance? Non, je vous ai dit ce n'est pas sa faute. Katumbi a totalement raison. On n'avait pas consulté son anesthésiste. Tout ce que le président a dit ce jour-là était en étage, en contradiction. Ah bon. D'abord, je vous dis, vous n'avez pas vu la vidéo. On a laissé le président sortir avec Becky. Ça démontre, on a démontré à la fin du monde que le président est affaibli. Savez-vous pourquoi la ville de Goma et Bukavu était passée entre les mains de l'AFDL à l'époque? Lorsque la ville d'Ouvira était tombée, lorsque les militaires ont voulu écouter la voix du président Mobutu. Personne n'avait eu le courage de dire aux militaires que Mobutu était sous le lit de l'hôpital parce qu'au mois d'avril 1997, Mobutu avait subi une opération. Oui, on n'avait pas communiqué sur sa maladie. Le militaire entre au nord Kivu et sud Kivu entre en contact avec ceux qui sont à Guadeloupe et dit ça fait 2 mois que nous n'avons pas vu le président ici. À cause de manque d'information, le militaire était démotivé et la ville de Goma et de Bukavu était facilement passée entre les mains de l'AFDL de avec Fachi, c'est la démocratie, c'est quand même... Non, attends, ce n'est pas une communication. De la maladie. Imaginez que vous avez des problèmes. Imaginez que vous avez des problèmes sérieux, on vous montre votre papa déjà affaibli. On nous a montré un président affaibli qui ne peut pas tenir avec ses 2 pattes. Oh, c'est ça la communication, vous êtes expert en communication plus que moi. On nous a montré un papa. Ah oui, parce qu'on dit tout est communication. Et affaibli. Nous qui avons fait la psychologie, nous avons pris la linguistique, tout geste c'est un message. Le président est sorti en n'étant pas capable de se tenir avec ses 2 pattes. Il était sur un béquille. Donc on nous a dit que le président est affaibli. C'était un élément de motivation. Ça fait craindre. Oh, l'émission était enregistrée. Pendant le montage, pourquoi ils avaient laissé tout ça? Donc, quand le président dit c'est Kabila, mais il va parler avec Kagame, vous-même vous comprenez tout. Bien, Nanga a été condamné à mort. C'est jeudi, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a condamné Nanga et ses complices à mort. Vous y croyez? Vous condamnez Nanga? Oui, vous avez raison, Nanga est condamné. Mais qui va aller prendre Nanga pour le jeter en prison, pour l'exécuter? Il a été condamné par défaut, puisqu'il n'est pas là. Mais les tournées sont ici, les gens faciles à arrêter. Le président prend leur défense. Non, Nanga, c'est différent. Nanga est à la tête d'une rébellion. Il y a plusieurs manières de tuer un peuple. Lorsque vous détournez l'argent de l'État, pouvant servir à construire des hôpitaux, à motiver le militaire. Donc vous acceptez la rébellion de Nanga? Je n'accepte pas, mais il y a plusieurs crimes. Savez-vous pas que le détournement est érigé comme crime économique? On a commencé d'abord par Nanga. Pourquoi pas ceux qui sont ici? Nanga, ça demande de l'argent, vous donnez aux militaires, ils vont traquer Nanga et l'arrêter. Mais il y a des détournés. L'argent qui pouvait servir à motiver les militaires sont détournés ici. Mais ces gens-là, surtout le président prend défense de ces gens-là devant nous. Il avait défendu Vital Kamerhe, non? L'affaire 15 millions, le président avait dit, c'était une rétrocommission. L'affaire 100 jours, le président pendant la campagne l'a dit. Allez-y, parlez, c'est vous qui... Le président avait dit quoi? C'était un cabal organisé par les ennemis politiques de Vital Kamerhe. Là maintenant pour Nicolas Kazadi, c'est un père de famille, il ne faut pas jeter son honneur à partir. Et pour l'IGF, il dit quoi? Pour l'IGF, il dit, regardez que le président est en contradiction. Maintenant pour l'IGF, il dit, si nous sommes stables économiquement, c'est à cause de Gilles Alinguet. Mais c'est le même Gilles Alinguet qui vous dit que tel a détourné. Alors si Nicolas Kazadi, c'est un père de famille qu'on ne doit pas parler de notre argent, que fait Roubota et Mike Asseng en prison? Et ne sont pas de pères de famille. Moi, cette interview du président, je ne les considère pas. Je vous ai dit comme Katumbi, ils avaient parlé sans consulter, il avait parlé sans consulter son anesthésiste, point barre.
Mais pour... Sur le plan économique, il a quand même reconnu qu'il a un peu échoué quand même. Il a toujours reconnu. Qui nous a dit que la justice est malade? Il a parlé de ça, il a dit qu'il allait renforcer le pouvoir d'achat. Qui nous a dit que la justice est malade? Il a toujours reconnu. Tu sais que c'est un politicien qui est dans la politique adamique. Quand il vient dire que la justice est malade, qui est celui qui devait soigner cette justice? C'est moi, c'est vous et moi. Le magistrat suprême, c'est lui. Quand il avait dit Mboko et Sekoufa Kala, qui devait ressusciter le pays, c'est vous et moi. Arrêtons. Arrêtons. Mais nous aussi, on doit mettre la main dans la pâte. Nous, on ne fait que faire... Mais il n'a qu'à nous démontrer sa vision. Et dénoncer, il faut aussi... Vous êtes journaliste depuis longtemps. Oui. Vous avez déjà vu les documents, programmes, écrits de Tshisekedi. Comment vous allez aider quelqu'un qui est dans le vide? Qui distribue son programme, nous allons lire, nous allons porter notre touche. Vous, journalistes, est-ce que vous avez déjà vu le programme Tshisekedi? Donc vous, c'est comme si... quand même, il a parlé depuis 2018. C'est comme si vous nous demandez d'aller commenter une érosion. Ah. Voilà. C'est à lui de mettre sur la place publique son programme. Nous allons lire chacun dans son domaine. Il va porter quelque chose. Alors, un terrain vide. Moi, je ne suis pas ingénieur, je vais commenter moi. Donc, selon vous, comment la le procès Colonel Nanga, médiatique, c'est un procès, selon vous, c'est un procès vide. Plutôt, ce procès, c'était un tribune que l'État congolais avait offert aux gens de Nanga pour exprimer leurs ambitions et descendre l'État congolais. Personne ne se pose la question, pourquoi ce procès était annoncé en grande pompe? Lorsque le procès avait commencé, c'était retransmis en direct sur la TNC. Après, il n'y avait plus de retransmission. Personne ne se pose de questions. Eric Kouba a eu l'occasion de tirer sur la République démocratique du Congo parce que l'État congolais avait décidé de donner un tribune aux gens de Nanga et du Rwanda. Eric, il a dit quoi? C'est vrai qu'il avait beaucoup parlé. Il dit, remettez-moi mon ordinateur qui est jusqu'à aujourd'hui gardé à la demi-app. Je vais vous montrer les images certifiées où les FDLR sont en train de combattre aux côtés de l'armée régulière. Mais ici, vous n'allez pas montrer une seule image où l'armée rwandaise est en train de nous accompagner. Il dit encore, nous ne sommes pas logés au Rwanda. C'est le fils Museveni qui nous donne le logement à Entebbe, en Ouganda. Il dit encore, ne croyez pas que l'EFSA a été créé pour rester au Nord Kivu. Notre marche, c'est jusqu'à Kinshasa. Or, la RTNC est sur plusieurs bouquins internationaux. Voyez-vous l'impact? Il a Eric Kouba dédouané le Rwanda. Il a porté les accusations de Kagame. Maintenant, devant tous les Congolais et en République démocratique du Congo à Kinshasa. Parce que le problème de Kagame présente le Congo comme si le Congo protège les FDLR. Là, vous avez donné un tribune. Après, vous vous êtes surpris. Ah non, bon, l'exercice procès à TVD. Ok? Mais qu'est-ce que les Congolais vont bénéficier si Nanga est condamné? Est-ce que la paix est revenue? Parce que Nanga est condamné. Notre problème, c'est d'abord la condamnation. Oui, nous sommes convaincus qu'un jour, Nanga doit répondre. Il doit répondre de ses actes. On ne peut jamais applaudir un Congolais qui prend les armes pour tirer ses concitoyens. Mais pour le moment, le besoin, c'était de condamner Nanga ou de donner le moyen à l'armée et que Nanga soit délogé. Un problème de planification et de priorité. Mais lorsqu'on organise le procès comme Nanga, cette histoire d'instabilité n'a pas débuté aujourd'hui. Ils sont allés à Kisangani pour célébrer les Génocost. Personne ne se pose des questions pourquoi Nanga et Robert n'ont pas fait les déplacements de Kisangani. Pourquoi? Bemba n'est pas membre du gouvernement. Il est membre du gouvernement. Il n'y avait pas d'avion pour lui. Il n'y avait pas de place dans un avion. Ah, pour vous, Bemba devait... il devait se rendre. Parce que cette affaire de 6 jours, moi je suis de la Chopo. Ah, vous parlez par rapport à la guerre de 6 jours. Oui, c'est lui. C'est lui, comment ça? Non, c'est le MLC et le RCD. Le Robert Roy
et le MLC de Jean-Pierre Bemba, je suis Boyomé, j'ai des victimes dans ma famille. Ok? Ah. Donc, et je ne vous suivais pas. Maintenant, je suis en train de vous suivre. Donc, selon vous, en ayant une conscience chargée, il ne pouvait pas faire le déplacement parce qu'il n'était ni malade, ni en Europe, ni en Afrique. Donc, selon vous, il était parmi les auteurs de cette guerre. Mais je vous parle du MLC, avec l'armée ougandaise, à la tête du général James Kasindi, qui a formé le militaire du MLC. De l'autre côté, il y avait Roubaix-Roi et l'armée qui l'appuyait, l'armée rwandaise. C'est l'histoire de notre pays, personne n'a le droit de les torpiller. C'est ça la vérité. Donc, on a donné l'occasion aux criminels de revenir sous le lieu du crime. Parce que la meilleure façon de rendre justice et sourire aux victimes, c'était de faire justice. Nous avons des dignitaires ici, des ministres et des députés, qui sont là pas parce qu'ils sont intelligents. Pas parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont la capacité de gérer la société, mais parce qu'ils ont forcé des portes par les armes. Ils sont là parce que simplement, ils ont forcé les portes par les armes. On dit pour qu'ils touchent plus aux armes, deviennent soit ministre, soit député, soit président de l'Assemblée. La liste, elle est tellement longue. Quand on traite des criminels, je suis d'accord parce qu'il a pris les armes, mais il y a ceux-là qui ont commencé cette histoire qui sont dans les institutions. Si on est condamné à mort, on doit condamner beaucoup à mort. Parce que condamner simplement Nanga, oui, parce que lui, son activisme est présent. Mais ceux qui ont commencé cette histoire, les Roubaix-Roi, les Boussaniamouissi, tous ces gens-là, les Thomas Louaka, ils sont là, ils sont sécurisés. Ils sont plus sécurisés que les victimes. Non, parfois, moi j'avais dit l'autre fois, on doit s'arrêter. Dans toute société des hommes normaux, si les choses ne vont pas dans le bon sens, on s'arrête pour évaluer. On ne va rien perdre. On réfléchit, on remet le pays sous le rail. Parce que un pays ne peut pas se développer si ce pays est entre les mains des criminels. Parce que ces criminels économiques qui nous dirigent aujourd'hui, ces criminels décents qui nous dirigent aujourd'hui, ils ne vont jamais vouloir la fin des hostilités. Savez-vous pourquoi? La paix égale redressement. Le redressement égale bonne administration de la justice. Ces gens-là ne vont jamais accepter, sinon un jour ils vont répondre. L'instabilité que nous vivons aujourd'hui, c'est à leur avantage. Parce que vous allez faire la lecture. À chaque fois qu'il y a une nouvelle rébellion, ce sont les mêmes personnes qui ont organisé des rébellions dans le passé. Beaucoup d'entre elles, leur nom revient toujours. Donc on doit commencer quand même à juger des gens sur la place publique et ne pas le faire avec complaisance. Fachi a dénoncé quand même, hein, c'est une bonne chose. On lui avait demandé de mettre ici les moyens, un tribunal international pour le Congo pouvant permettre d'arrêter tous ces criminels. Il a créé l'Union sacrée avec les mêmes personnes, non? Et où est le tribunal? Il avait promis devant l'Union européenne en rentrant. Nous sommes en 2021. Dès que je rentre au Congo, j'installe ce tribunal. Il revient ici, il crée l'Union sacrée. Tous ces criminels, les mêmes et les autres, on bascule à l'Union sacrée. Tu sais qu'il a oublié l'idée. Et ces gens-là, même vous devenez président de la République, ils vont basculer vers vous. C'est ça la protection. Bon, peut-être qu'il a réagi par rapport... Savez-vous pourquoi Roger Lumbala répond en France? L'opération effacer les tableaux en Ituri. Ces gens-là, ils ont brûlé des villages et des villages à la Grande Orient. Est-ce que vous trouvez sérieux des gens qui ont brûlé des villages sans cœur? Ces gens-là aujourd'hui sont au pouvoir. Ces gens-là sont sécurisés. Le Congo ne va jamais aller de l'avant lorsque ce sont les mêmes criminels qui restent. Bon, on va ouvrir le dossier. Il a dit lui-même qu'il y aura des dossiers. On va ouvrir la justice. Et même Constant Moussaba a dit la même chose. Non, c'est des grands ouvrir le tribunal ici, oui. Si ce n'est pas un tribunal international, c'est nul. Parce qu'il y a des Rwandais qui sont cités dans le rapport mapping. Il faut un tribunal international. Il y a les Rwandais qui sont cités, les Ougandais. Je vais vous surprendre, même lui, Michel, est cité dans le rapport mapping. Ah, d'accord. Donc, vous voyez que notre tribunal seul ne peut pas interpeller Louis Michel. C'est pourquoi même le docteur de Moukoué milite pour un tribunal international. Pour pouvoir permettre même aux étrangers qui ont eu à participer puissent répondre.
Alors, demande à Kosta Moutamba. Comment est-ce que Kosta Moutamba quel pouvoir? Mais il sort déjà ses griffes, hein, donc il peut... Certains ministres... les victimes... Non, certains ministres TikTokers. Qui? Kosta Moutamba, c'est un ministre TikToker. Donc vous n'appréciez pas... Il est à la recherche de vie sur YouTube, sur TikTok. Mais, attends. Vous avez déjà vu... Génocost, vous avez vu Génocost, 2000 $. 2000 $. De ça 50, de ça 50. Non, attends, vous êtes dollars comme proposé. Il a menti. Vous êtes des Kisangani comme Il a menti. Non, vous êtes des Kisangani comme moi. Avant, on payait ça 50 $, souvent c'est ça. Kosta Moutamba passait son enfance à Kisangani. Il a vécu cette histoire. D'accord. Lui, il dit qu'il va rendre justice. Et puis il commence à arrêter Tshisekedi. Qu'il arrête Tshisekedi, comment ça encore? Mais c'est Tshisekedi qui a réduit le montant d'indemnisation. Kabila, les démons, avait amené l'Ouganda en justice. À l'époque, l'IPP disait Kabila est rwandais, c'est pourquoi il a refusé d'amener le Rwanda devant le cours des tribunaux international. Kabila, le démon, a obtenu la condamnation de l'Ouganda avec le dédommagement à l'auteur de 11 milliards. C'est Tshisekedi arrivé au pouvoir qu'il a accepté la réduction à 311 millions. Alors il doit commencer par Tshisekedi qui a réduit, qui a minimisé l'impact. Donc en fait, Kosta Moutamba est à la recherche de vie sur YouTube. Où en sommes-nous avec les 2x2? N'est-ce pas, il a renié devant Mouyaya pendant un briefing. Non, il a dit exactement, j'avais dit, si vous êtes 2x2, faites-les dans votre maison. Oh, le communiqué est là. Il avait dit, il faut arrêter. Même ceux qui font l'apologie par les gestes. Ok? Il a renié. Nous sommes où avec les nuisances sonores? Vous ne voyez pas que c'est un ministre qui est à la recherche de vie? Non, il a parlé. Il faut faire un suivi. Mouyaya devient maintenant les bergers des chaînes YouTube et TikTok du gouvernement. Moindre bruit, il organise un briefing où ils vont faire de buzz sans rien porter. Parce que toute décision politique doit avoir des incidents. L'impact doit se sentir dans la société. Parce qu'on ne fait pas la politique pour être dans le bureau. On fait la politique pour améliorer la société. Citez-moi une seule décision sortie d'un conseil de ministres sur les 215 qui a permis aux Congolais d'avoir quand même une amélioration. Alors, ils sont à la recherche de buzz. Donc, ils sont à la recherche de buzz selon vous. Donc, tout ce que Fachi a dit... Non, je vous ai déjà répondu. Ce n'est pas sa faute. Il était sous l'effet de l'anesthésie selon vous. Alors, nous allons parler d'autres choses rapidement. L'élection du bureau définitif du Sénat a encore été reportée. Les raisons, on nous parle de raisons sécuritaires et puis logistiques. Est-ce qu'ils ont raison de reporter? Madame. Peut-être par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois, la dernière fois, avec les anti et pro-Kabouya. Qui écrit? Qui ont cassé. Qui écrit? Le communiqué. C'est le rapporteur. D'abord, il y a eu un communiqué publié par le rapporteur adjoint. Il y a eu un communiqué. Il y a une lettre de l'UDPS signée par Augustin Kabouya demandant les reports. Et convoquant tous les sénateurs Union Sacrée. C'est Kabouya qui a demandé le report. Voilà. Maintenant, est-ce que le Sénat, c'est au 10e rythme? C'est pas le bureau provisoire. Je vous dis, c'est Kabouya qui a poussé le bureau du Sénat de faire ce communiqué. Ce communiqué est pondu parce que l'UDPS et l'Union Sacrée ont sollicité. Si l'Union Sacrée est incapable de se mettre d'accord, donc la République va être bloquée. Sans oublier que même pendant le dépôt de candidature, ça a été reporté à 2-3 reprises. Les gens ont engagé quand même leurs moyens. Ils ont mis des banderoles de base. Qui va rembourser? Qui? Si l'Union Sacrée... La campagne initialement prévue, c'était ce vendredi, hein, aujourd'hui. S'ils sont incapables de se gérer entre eux, il y a un vide en termes de leadership. Ce n'est pas notre faute. Fachi en a parlé aussi, hein. C'était sur ses lèvres. D'abord, c'est très grave. Vu son statut de président de la République, il ne peut pas parler de... Mais c'est son parti. Non, le président il n'occupe conformément à l'article au sein du parti, mais il tient de là, c'est son parti. Conformément à l'article 96. C'est sa famille politique. Non, conformément à l'article 96 de la Constitution, le président Nani Tribi, le président appartient à
toutes les 26 provinces. Oui, ça c'est vrai. Le président n'a pas de parti. Il n'a pas d'avis à donner. Donc il ne peut pas intervenir. Il ne peut pas. Par rapport à ce qui s'est passé à l'IDPS, cette crise. Même s'il intervient, il ne peut pas le dire. Ça peut être fait dans un secret là, très total. Il ne peut pas le dire. C'est une violation intentionnelle de la Constitution. Lui n'a pas de parti politique. Lui ne peut que parler de la République. Mais parlons de ces élections au niveau du Sénat. Moi, je suis très mal à l'aise. Un ancien abbé qui a passé dans le séminaire, qui a quand même porté une robe blanche, venir après jouer à la malhonnêteté. Quel abbé? Vous parlez de qui? De Jean-Claude Bayende. Jean-Claude Bayende. Ah oui, signalons que Salomon Iskadela est candidat au poste de rapporteur adjoint. Il n'y a pas de concurrence. Il fera face à... Non, il n'y a pas de concurrence. Ce poste revient à l'opposition. Mais Jean-Claude Bayende... Il y a un seul candidat de l'opposition, c'est... C'est Salomon Kalonda Dela. Oui. OK? Qui a reçu visa de son parti. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition au sein du Sénat... Il est d'Inojek, non, Jean-Claude Bayende? D'abord, il était d'Inojek. Aujourd'hui, il est avec Fifi Masuka. Il est avec Fifi Masuka aujourd'hui. Ah. Comment le parti peut être de l'Union? Selon vous, il a été longtemps à l'Union sacrée? Depuis longtemps. Moi, je suis en train de donner le numéro de son porte-parole aux journalistes. Allez-y rapidement. Parce que... Donc, lui, il est de l'Union sacrée. Son parti est membre de l'Union sacrée. Lui, se réclame d'être de l'opposition. Ah, Koulouta, ça Koulouta, Kola, Kolo. Il y a des petites choses comme ça qui ternissent l'image de la République inutilement. C'est la politique. Ce n'est pas ça la politique, ça c'est la malhonnêteté. La politique, c'est... On ne se fait pas de cadeaux dans la politique. Non, ça ce n'est pas un cadeau. C'est un combat. Ce n'est pas un cadeau. Corps à corps. Non, ce n'est pas un cadeau. Ici, il y a quelqu'un qui agit par la malhonnêteté, on doit le dire. Je vous ai dit, la loi donne ce poste à l'opposition. Ici, tous savons, sur les 108 sénateurs, il n'y a que les sénateurs de l'ensemble pour la rue pour le compte de l'opposition. Jean-Claude Bayende est sorti. Donc, selon vous, c'est un candidat fabriqué par la majorité pour contrecarrer... Pas fabriqué, c'est un membre... Pas fabriqué, c'est un membre de l'Union sacrée qui a décidé de marcher sur le texte de loi. Et appuyé par l'Union sacrée. Je connais beaucoup d'amis... Mais pour quelle raison? J'ai vu beaucoup de mes amis à qui on était activistes à l'époque accompagner Jean-Claude Bayende. Alors qu'ils sont membres du parti de Fifi Masuka. Comment un opposant qui dépose sa candidature et se fait accompagner par les membres de l'Union sacrée? Sa candidature n'a pas été, après examen, n'a pas été rejetée. Hein? Mais c'est ça l'image que l'Union sacrée est en train de vendre de notre pays. Cela passe dans la chambre des sages. Cela passe dans la chambre des sages. Alors vous me demandez, moi, de croire à ces gens qui sont capables de tout sans père. Ces gens peuvent vous regarder comme ça et violer. Mais je me demande quel sera l'état d'esprit de Salomon Iskadela. Non, ça ne choque pas. Salomon comprend. Nous allons comprendre. Nous avons affaire à quel groupe? Nous avons affaire à un groupe de violeurs. Un candidat, Jean-Claude, qui brigue le même poste. C'est ce poste-là. D'ailleurs, il n'y avait pas élection sur ce poste-là. C'était une forme d'entérinement. Parce qu'il a déjà été parce que la loi oui, confie ces postes-là exclusivement à l'opposition. Donc il n'y a pas de débat. Et tout le monde sait que l'opposition au niveau du Sénat, c'est l'ensemble pour la République. Maintenant, Jean-Claude Bayende vient d'où? Simplement, dans le pays, on est à Kola. Dans le cas de la manette, mingi chose na kaso to moni moto ati manette, to moni moto sembo pe moto mayele. Ayo kisabata manette sonité. Et puis de liba mpelo bato to baleka na séminaire, baza bato bazaka na boanye belé ba banga ka mambe belé. Et ça au fini sabato nyoso baleka na séminaire. Donc chaque bande nous dit même au moni sango ko kwara na été, ce sont des malhonnêtes. Ngape na leka on atala na kusala. C'est ça le message. Mais au sénateur de savoir, si le sénateur parvient de lire Jean-Claude Bayende, au lieu d'entériner Salomon, quand je parle d'entérinement, parce que ce poste revient à l'opposition, nous allons conclure
que cette chambre-là, c'est une chambre de marionnettes et de malhonnêtes. C'est une chambre à détruire et effacer dans la conscience une fois pour toutes. Bien, alors dernière question, nous chutons déjà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Comment trouvez-vous quand même la gestion du pays? Il y a Daniel Bumba qui a été investi, vous avez suivi son programme. Est-ce que ça rassure pour la ville de Kinshasa? Bon, Daniel Bumba, quand vous le regardez, je n'ai pas parlé de ça. Quand je le regarde, je sens déjà que même ça m'a belé au engrais chimique et le rebot. Regarde les confusions qu'il a pondues devant les députés. Il ne devait pas être investi. Ça fait 8 fois quand je l'attends parler, il dit que la ville de Kinshasa a 9000 km. Pendant que la ville a 9965 km. Déjà, lorsqu'on ne maîtrise pas la superficie de votre propre maison, comment vous allez construire la maison, la parcelle? Ça, c'est un. De deux, il dit qu'il va améliorer le pouvoir d'achat des Congolais. Le pouvoir d'achat, ça se calcule. Il va mettre fin aussi au Koulouna. Attends, le pouvoir d'achat, c'est toute une science. Il devait plutôt consulter Moukoko Samba. Il y a ce qu'on appelle dans le pouvoir de calcul les unités de consommation. L'unité de consommation, ce sont des citoyens, des consommateurs, vous et moi. Alors, pour améliorer le pouvoir d'achat, vous devez connaître le nombre des unités de consommation. Posez la question à Daniel Bumba, les Kinois sont au nombre de combien? Alors, l'identification, c'est une mission, et cette mission est confiée au gouvernement central. On n'a jamais été identifié. Comment est-ce qu'il va calculer les unités de consommation pour travailler enfin d'améliorer le pouvoir d'achat? Voyez-vous, il n'a même pas commencé. Donc, selon vous, le gouvernement Bumba ne rassure pas? Non, je vous dis même dans Lingala que soit qui m'a belé tout engrais chimique et l'eau robot. Alors le dialogue demandé par la Senco, c'est une bonne chose. Comme ça, bon, ça sera votre mot de la fin. Hein. Quand même, nous avons besoin si c'est pour partager les postes, non. Mais si c'est pour aider le pays, afin de mettre fin aux souffrances de nos compatriotes de l'Est, moi-même je suis du Nord-Est, je suis d'accord. Mais avec sincérité. Que les vrais auteurs demandent aussi pardon à la population. Félix accuse les opposants de refuser sa main tendue. Ben voilà, j'espère seulement. À l'époque, il avait proposé une solution, qu'on puisse créer une institution pour porter des réformes au niveau national, que tout le monde apporte quelque chose. On avait traité Fayoulou et les membres de l'AMOUKA de l'époque, les Katoumbi et les restes, des chercheurs d'emploi. Ok? Bien, voilà, ça sera tout, Marley Vouva. En tout cas, merci d'être venu. Merci de répondre à nos questions. C'est à moi de vous dire merci. Cette émission est terminée, madame, messieurs. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.